Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'Agua de Luz podcast. Aujourd'hui, je reçois Rosie dans ma série Chemin de guérison. Rosie Rose, qui est une femme, une artiste aux multiples potentiels, mais surtout une magnifique et puissante âme qui rayonne, inspire et guérit avec ses créations. Son parcours de guérison, loin d'être linéaire, a été marqué par des blessures, des violences, mais aussi une immense capacité à transmuter la douleur en beauté, en œuvre, en acte de puissance féminine et souveraineté. Rosie Rose, bienvenue sur Agua de Luz, coucou. Coucou! Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente. Alors moi, du coup, c'est Rosie Rose Gaïa, mais tu peux m'appeler Rosie Rose, donc artiste pluridisciplinaire. Hem, je fais beaucoup de choses, telles que, des ateliers dans lesquels j'ai envie d'ouvrir des espaces d'expressivité, aussi de l'art brut, tel que de la peinture, mais aussi de la danse. J'ai été jury, là, de danse pour Sciences Po. Mais en même temps, je prépare des résidences d'artistes aussi, où j'ai envie de créer du lien entre la nature et les humains parce que pour moi, l'art, c'est la plus grande force, de l'humain pour, traverser, tous les changements, car, l'art nous permet de danser avec la vie. Rosie Rose, tu es une artiste et moi j'ai pu percevoir à travers ton art que tu as pu transmuter beaucoup et j'aimerais qu'on retrace ton parcours aujourd'hui vis-à-vis de ça. C'était quoi ton tout premier rapport à l'art, ta toute première création? Alors ma toute première création, j'avoue que je m'en souviens pas, mais j'ai fait mes études en art, dès le lycée, donc j'ai fait art appliqué. Ensuite, je suis partie dans une fac d'art et ensuite j'ai voyagé, j'ai fait du woofing. Donc si tu veux, pour moi, je peux pas quantifier la première œuvre d'art, tout simplement parce que je pense que c'est déjà un état d'être et je pense que par contre l'état d'être, l'état d'esprit, je l'ai toujours eu, en fait. Un état d'être, j'aime beaucoup ce que tu as souligné sur ça, effectivement, je pense qu'on est déjà artiste avant de le devenir et et je voulais te demander, c'était déjà une forme de transmutation pour toi, ce cheminement, avec l'art au début? Alors je vais déjà, juste souligner le mot transmutation pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, à la différence de transformation. Transmutation, c'est on fait disparaître. Transformation, c'est on transforme une forme à une autre et dans le sens transmutation, faire disparaître certaines images de moi, oui, certaines dis en fait, faire disparaître tout ce dont je n'ai plus besoin pour incarner, ce que je veux être. Donc oui, bien sûr que l'art, avant de manière inconsciente, je le faisais. Maintenant, je le fais de manière consciente, où je transmute clairement, mes blessures et mon histoire, avec, le médium de la musique, de la voix, mais aussi de la danse, de la peinture, tout ce qui peut être expressivité. Et c'est pour ça que je me limite pas à un médium en soi, parce que, je ne suis pas le médium, je suis celui qui habite le médium. Je suis celle qui habite le médium pour citer les 2 genres et je pense que c'est justement en ayant cette capacité d'observation et d'identification, non déterminée, qu'on peut être à même d'embrasser, toutes les disciplines. Merci pour ce partage. Dans tes œuvres, les violences que tu as subies, elles sont souvent abordées et récemment tu as évoqué cette phrase qui m'a, moi, personnellement beaucoup inspirée suite à l'interprétation sur scène de ta chanson Lotus Bleu. Quand on crée, on n'est plus victime. Souhaites-tu nous partager ton cheminement sur cette thématique? Avec plaisir. C'est simple, pour avoir eu un parcours judiciaire assez lourd à cause clairement de viols, hein, où pour la première fois j'osais parler, parce que c'était des viols, que je subissais depuis toute petite, mais qui se sont répercutés, dans d'autres schémas émotionnels en grandissant, pour que je puisse justement les conscientiser, hein, puisque pour moi tout est apprentissage et évolution. Le statut de victime, il est important dans le sens où c'est important qu'on reconnaisse qu'on a été victime pour pouvoir transformer ses limitations justement. Parce que si on reconnaît jamais, on peut même pas arriver à un jour, potentiellement le transformer. Mais le problème, c'est que quand on est victime, on va, on perd sa capacité d'action. C'est-à-dire que notre action, elle est limitée à ce que l'autre va reconnaître qu'on est victime. Mais la victime ne peut pas agir parce que si elle agit, elle est plus une victime. Donc elle a plus ce statut de victime et elle ne peut plus, entre guillemets, être nourrie par les autres. Et en fait, tout ce que moi je peux potentiellement reprocher à tout ce qui est judiciaire, c'est en fait, on maintient la personne dans la victime parce qu'on te dit quand tu es victime, tu vas toucher de l'argent. Et du coup, en fait, on brise des âmes en leur disant qu'on va les sauver. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de sortir de ce schéma clairement de violence, ça a été de me dire, mais en fait, moi, je m'en fous de gagner, j'ai pas envie d'être dans quelque chose de punitif. Moi, on m'a volé dans mon utérus, on m'a volé mon corps. J'ai été récupérer mon corps en utilisant l'art. Parce que l'art, c'est une énergie qui est reliée à la création, et la création, c'est l'utérus.
Et du coup, j'ai utilisé, que ça soit la voix ou quand on chante, en fait, déjà, il faut savoir que la mâchoire, elle est reliée au bassin, à l'utérus. Enfin, du coup, quand, on sort des choses ou une voix, bien sûr, les blessures qu'on a eues, elles sortent aussi. Donc ça a été, au-delà d'un travail artistique, ça a été aussi un travail, physique, émotionnel énorme pour sortir cette chanson Le Lotus bleu qui m'a pris un an et demi, que j'ai fait avec, du coup, des choses très intuitives telles qu'un looper, un synthé, et puis ma voix, en fait. Et du coup, cette chanson, je l'ai faite, pour justement sortir de ce statut de victime. Mais alors, c'est assez drôle parce qu'on m'a demandé: «Mais tu vas faire quoi après? Est-ce que tu as envie de travailler à la carto avec d'autres musiciens?» Et j'ai fait: «Bah non, en fait, moi, j'en sais rien», parce que j'ai pas du tout chanté, pour, heu, pour être, pour être rappeuse. Parce que c'est, du coup, j'ai utilisé le médium du rap. Hem, j'ai fait ça pour plus avoir peur. Parce qu'en fait, le système judiciaire fonctionne comme un pervers narcissique. C'est-à-dire que, on n'a jamais voulu m'aider à part quand, j'ai voulu parler parce que je me suis fait, violenter par un policier qui a pris ma plainte, qui m'a proposé des relations sexuelles alors que je venais pour porter plainte. Et en fait, ça a été tellement violent pour moi que je me suis dit: «En fait, si je me bats contre eux, ils vont gagner et je vais mourir contre ce système». Du coup, je me suis dit: «En fait, moi, mon terrain de force, c'est l'art». Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser leur point faible, qui était donc la presse, parce que dès lors qu'ils ont mauvaise notoriété publique, ils ont peur, comme un pervers narcissique qui a peur de son image. Donc je me suis dit, j'ai eu une vision de moi où je passais à la télé avec une chanson. Et du coup, le Lotus bleu, 2 ans après, je suis passée à la télé du coup avec cette chanson. Et quand je suis passée sur scène, je me sentis enfin libérée du poids de ces viols et de cette histoire. Et en fait, depuis, ça y est, c'est libéré, quoi. Donc c'est pour ça que j'incarne pleinement le message que, l'art transmute, l'art guérit. Ça m'a demandé énormément de force, de courage et d'aplomb pour pouvoir, asseoir cette musique. J'ai pas envie d'en faire d'autres, c'en est qu'une. Peut-être qu'après je vais partir dans totalement d'autres genres musicaux. Mais en tout cas, je remercie, même la médecine de l'art et l'art en général parce que pour moi, je ne la possède pas, c'est elle, je l'ai invoquée, elle est passée à travers moi. J'ai saisi les paroles qui devaient couler pour guérir mon corps, mon histoire, mais aussi une histoire de ma lignée féminine. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, donc voilà. Merci infiniment pour ce que tu as partagé. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. J'ai beaucoup aimé ce que tu as déposé, notamment sur cet aspect qui est très humble de ta part, c'est que ça ne m'appartient pas, ça passe à travers moi. Et à la fois, je pense que c'est l'exemple le plus parlant de guérison que tu aies pu aborder. Donc, merci pour ce que tu nous as partagé parce que c'est précieux, c'est un trésor. Et ça m'a, moi, touché en plein cœur. Quelles formes artistiques t'ont le plus aidé à te reconstruire? Le Lotus bleu, ça a été une grosse étape, un gros tournant, je trouve, et une belle alchimisation. Mais est-ce qu'il y a un art en particulier qui t'a le plus aidé à te reconstruire? Alors en fait, je peux pas dire qu'il y en a un qui m'a plus aidé ou non. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en fonction de ce que j'étais capable d'accueillir de moi-même, l'art est venu s'inviter à moi. Par exemple, quand j'étais plus jeune et que j'arrivais pas du tout à parler, c'était la peinture. C'est-à-dire que je m'exprimais à travers le médium de la peinture. Donc à ce moment-là, c'était ça qui vibrait sur toute ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de fresques, j'ai travaillé aussi pour des maisons de champagne, enfin j'ai fait plein de choses. J'ai fait une scène de danse, c'était incroyable. Et ça m'a vraiment permis de me lâcher. Ensuite, j'ai la danse, justement, qui pour moi, c'est une transmutation directe avec le corps, hein, où on s'autorise pleinement à vivre ce qui était refoulé, en fait, dans le corps. J'ai inventé une danse qui s'appelait la danse des oiseaux, en référence aux alchimistes qui parlent du langage des oiseaux pour déchiffrer justement la méthode pour transformer l'aigre moine en or. Et du coup, pour moi, la danse des oiseaux, la danse, c'est la même chose, on transforme nos traumas en lumière. Et du coup, au final, j'ai commencé la musique à l'âge de 30 ans quand, justement, juste après mes procédures judiciaires où enfin ma voix avait une place, commençait à avoir une place et pouvait s'exprimer. Et là, j'ai pu expérimenter la musique, mais j'aurais pas pu l'expérimenter avant parce que je n'étais pas prête à ouvrir la porte de ma voix. Du coup, est-ce qu'il y a un art qui m'a plus servi qu'un autre? Non, parce qu'ils sont tous arrivés à un stade, de ma vie, pour m'aider comme des outils. Donc pour moi, il y a pas de mieux ou de moins bien, il y a juste qu'est-ce que tu es prêt toi à expérimenter, dans l'art. Eh ben, j'adore cette réponse parce que je trouve qu'elle correspond à l'image que j'ai de toi, comme un arbre avec plein de branches et plein de spécialités. Finalement, tu ne te limites pas à une seule et même case et c'est beau. Je trouve que tu l'as très bien exprimé. Merci à nouveau pour ça, c'était super pertinent. En tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup.
Et je vais en profiter pour rebondir sur cet aspect, parce que pour moi, tu représentes la femme qui est souveraine, qui incarne sa puissance féminine et la liberté. Mais je te vois et je t'accepte aussi pleinement dans ta vulnérabilité. Est-ce que tu as envie de partager comment l'art t'a permis de te sentir souveraine et t'a permis d'exprimer justement cette vulnérabilité? Hem, eh bien, déjà, ce qui est forte est de constater, c'est que quand je crée, je me sens pas vulnérable, je me sens forte. Ce qui fait que en fait, en te le disant là, je le découvre, hein, que je pense ça, c'est ça qui est drôle. C'est que en fait, c'est un peu comme si, tu vois, l'artiste en moi, quand je mets le masque de l'artiste, il peut aller, dans les profondeurs parce qu'il a des pinceaux. C'est un peu comme si, tu vois, il rentre dans un tunnel tout noir et comme il a des couleurs, il peut peindre dans le tunnel. Ce qui fait que le tunnel où je suis bloquée, eh ben, je peux remonter, il vient me tenir la main et il me fait remonter à la surface en ayant peint sur les murs au préalable, ce qui fait qu'il me montre une histoire magnifique. Et l'artiste, il a cette capacité de transformer une histoire en une autre. En fait, c'est un conteur aussi, l'artiste. Parce que ça soit une histoire de couleurs ou une histoire de mouvement ou une histoire de mots, c'est des formes et c'est des informations qu'on met sur un plan ou un autre. Et justement, après mes procédures, j'ai changé mon état civil. Du coup, je m'appelais à la base Rosie Yvette Jacqueline Lucette Jaco. Et maintenant, je m'appelle Rosie Rose Gaïa Jaco, parce que je me considère comme enfant de la Terre et que Rosie Rose, c'est mon nom d'artiste et que c'est vraiment mon identité parce que je l'ai incarné, cette transformation. Je suis sortie des décombres grâce à ma capacité de créer et de transformer. Alors oui, pour moi, c'est la plus grande richesse et du coup, je me sens reine dans mon royaume parce que j'ai créé mon royaume. J'ai créé mon royaume. euh, Mes sujets sont près de moi, très 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 présents et me protègent. Et je sais à quel point me protège parce que j'ai été en danger. Donc c'est aussi souverain dans le sens où on peut pas être souverain si on n'a pas eu la preuve. Et en fait, l'expérience de la vie nous permet d'être souverain. Et aussi, il faut savoir que l'art est le canal direct vers la matière. Donc en fait, c'est aussi une manière de se prouver à soi, c'est-à-dire qu'on y voit la beauté quand ça vibre. Mais qu'est-ce qu'on regarde derrière la beauté? Derrière la beauté, c'est qu'on voit la présence, on voit le passage. C'est pas juste des mots dans le flanc. C'est non, waouh, c'est dans la forme. Elle l'a mis dans la forme. Et c'est ça être reine. Parce que un château, c'est quoi? C'est des pierres qui ont été mises une par une dans une forme qui nous inspire la puissance. Une œuvre d'art, c'est quoi? C'est une couleur qui va être posée une par une dans des formes qui nous inspirent peut-être la légèreté ou l'amour. Mais c'est la même chose. Donc dès lors qu'on sait faire ça, on retrouve notre alignement. Waouh, merci pour cette réponse qui est magnifique. Et effectivement, j'y vois aussi le côté, encore une fois, transmutation. On devient souveraine et tu l'as exprimé, tu vois, on voit la beauté. Mais derrière cette beauté, il y a eu des passages, des initiations, des épreuves. Et c'est comment après tu vas le mettre dans la matière que je trouve magnifique. En tout cas, merci parce que c'était un beau partage entre effectivement cette souveraineté, cette puissance et cette vulnérabilité de comment finalement on fait ce mix pour en arriver là. Je pourrais dire un dernier truc? Bien sûr, vas-y. Je voulais dire un dernier truc qui me semble important, c'est que au final, si on peut créer ici sur Terre, sur Gaïa, j'ai envie de dire Gaïa, c'est parce que en fait la matière elle nous accueille. En fait, dès lors que on décide d'exprimer quelque chose, c'est accueilli. C'est nous en fait, c'est cette énergie d'accueil et pour moi l'accueil, c'est la liberté, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tout ce qui est réprimé reste dans le corps et c'est là où on souffre. L'art nous permet de refaire fluidifier et de créer justement un espace d'accueil. Et c'est ça qui permet au mouvement de la vie de recirculer. Je pense que la santé, c'est le mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc, dès lors que tu recrées du mouvement à travers l'art, à travers la vie, eh ben, tu guéris. D'où le chemin de guérison. Et tu deviens roi tout simplement parce que nous sommes tous des rois et des reines de base. Nous sommes les enfants de la terre. Merci beaucoup d'avoir parlé de la Terre, de Gaïa et de la façon dont on peut devenir roi et reine. Parce qu'on Parce l'est qu'en fait, on tous. l'est déjà. On l'est tous, On ouais. s'en souvient juste, en fait. Oui, exactement. Effectivement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est juste se souvenir de qui on est réellement. Exactement. Merci pour tous ces partages qui ont été authentiques, je trouve, et très inspirants. Et justement, j'ai la conviction que ton art, il guérit. Il est justement, de par son authenticité, il guérit. Est-ce qu'il y a
un retour en particulier qui t'a profondément touché ou plusieurs retours que tu aimerais nous partager? Alors j'en ai eu plein de retours et c'est ça aussi qui m'a aidée à brandir le sceptre face à l'adversité sociétale. Et oui, j'ai rencontré du coup en fait forcément quand on guérit des espaces, violents en nous, il y a des âmes qui viennent à nous pour, qui sentent qu'ils ont des choses à venir chercher, des messages en tout cas. Du coup oui, j'ai eu des personnes qui sont venues à moi, des femmes qui ont été violentées depuis leur plus jeune âge, violées, droguées et cetera, qui en fait se sont senties libres, qui m'ont dit qu'à travers mes paroles, elles ont pu revivre, elles ont pu oser. Des femmes, qui se sont mis à chanter sous leur douche, après avoir vu certaines de mes stories. Ou des gens qui me disent: «Bah, en fait, tu es monté un soleil dans ma vie, juste parce que, ton art, en fait, fait du bien» et oui, tous ces retours, en fait, me permettent de me rendre compte que j'ai un impact, non seulement sur moi, mais en plus sur mon environnement et oui, c'est ultra important, pour, maintenir une énergie pour continuer. La reconnaissance, on en a besoin, il faut pas en user, c'est-à-dire il faut pas que ce soit ça le moteur, 1er, faut que ça soit notre créativité, notre centre, mais c'est comme si c'était un deuxième moteur qui était, pour pousser la boule à continuer à rouler, quoi et c'est super important. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes parfois qui arrêtent parce qu'ils osent pas se montrer, du coup, ils ont pas non plus ce retour qui nous aide à aller, bon, est-ce que je suis utile? Est-ce que, ce que je fais, bah, de toute façon pour soi c'est toujours utile, mais est-ce que, ça peut en avoir un impact positif? Ça nous aide à nous ouvrir au collectif et à guérir aussi notre blessure de séparation, quoi. Merci pour ça. Effectivement, je te rejoins sur le fait que, OK, on fait pas ça pour ça, on fait pas ça pour avoir des retours, hein, qu'on soit praticien dans le bien-être ou qu'on soit artiste, mais c'est ce qui va rendre, la chose encore plus vivante que ce qu'elle ne l'est et je dirais que c'est aussi se sentir d'une certaine façon, enfin, utile dans on se rend compte qu'en fait la médecine qu'on porte et qu'on diffuse va rayonner et aider les gens à faire rayonner la leur aussi. Donc j'ai beaucoup aimé comment tu l'as abordé. Aujourd'hui, tu es à Haï et enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans quels espaces? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi très exactement? Parce qu'il y a plein de cordes à ton arc. Lesquelles tu as envie de partager aujourd'hui? Tu peux toutes les partager hein, aussi. Alors je vends des kebabs. Non, je rigole. Je fais beaucoup de choses et justement, j'ai décidé depuis longtemps de pas me limiter. Du coup, j'ai accumulé, beaucoup de savoir-faire et je propose, des espaces de tatouage parce que j'ai eu 3 salons de tatouage. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les métiers que j'ai créés, je me suis dit: je vais les mettre en avant quand j'ai envie de les pratiquer». Comme ça, je vais être dans une dynamique d'amour pour ce métier et tous les gens qui vont venir vont, être aussi entourés de cette énergie-là, d'authenticité et d'amour. Du coup, bah, des fois, le lundi bien-être, j'avais fait tout un emploi du temps comme ça où le lundi je massais, je faisais des massages, donc je fais des soins. J'ai travaillé pendant 3 ans avec une doula aussi où on accompagnait les femmes enceintes et on faisait les soins Rebozo, donc c'est vraiment les soins postpartum. Je travaille donc à la fois dans le bien-être et dans l'art. Si on peut me demander par exemple de créer des fresques, il y a pas de souci. On peut me demander des projets artistiques. Je travaille dans le domaine de la musique, mais du coup dans le domaine, de l'expression écrite orale, mais aussi dans le domaine du bien-être. Il y a un gros bourdon qui tourne autour de nous. Oui, on peut l'aborder. C'est un deuxième invité, en fait. Un énorme bourdon. Vraiment, j'en ai rarement vu de si gros. Ah là là. Il tenait à vous dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Peut-être que je l'interviewerai pour un prochain épisode. Il nous a coupé, du coup, mais Et du coup, je fais aussi bon, j'anime des ateliers, des espaces, des cercles de femmes. Enfin après, c'est vraiment sur demande ou quand je ressens l'élan, de créer ces choses-là. Qu'est-ce que je fais d'autre? Hem Donc la peinture, le chant, la danse, oui et du coup aussi des espaces, de danse, mais aussi du coaching, et des guidances. C'est-à-dire que du coup l'artiste, c'est aussi un médium, hein, c'est-à-dire qu'il fait le pont entre, les émotions et la matière, mais aussi entre le monde invisible et visible. Du coup, j'aime aussi accompagner, les gens sur leur chemin de guérison à travers, bah, du coup ma perception, ma résilience, mon intuition et ma clairvoyance, que j'ai développée grâce, clairement à l'art. Donc voilà, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Rosie Rose Gaïa, j'ai un site internet qui s'appelle rosierose.com où dessus on peut aussi acheter mes toiles et pas que et certaines choses, donc des prestations mais aussi, des objets. Là, j'ai envie de créer des talismans en ce moment par exemple, des talismans pour, protéger justement cette énergie sacrée. Je fais aussi beaucoup, ouais, du développement personnel, en fait tout ce qui peut moi me faire du bien et que je peux offrir aux autres. Voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça tourne beaucoup autour du rituel
parce que forcément, en fait, l'art, c'est un rituel en soi aussi, une manière de transmuter. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment de pouvoir me poser avec les gens, prendre le temps de faire les soins et même dans mes cours d'art, je les aborde du coup d'une manière très spirituelle au final, mes cours d'art, parce que oui, j'ai eu un enseignement artistique, vraiment avec des cours conditionnels, avec des cours académiques, mais que du coup, je tourne et que j'affine en fonction du lien que j'ai avec la personne. Du coup, bah voilà. Après, moi, je sais que les gens viennent à moi quand ils se sont appelés, en fait. Ils savent pas toujours bien que je communique au mieux, mais de toute façon, dès lors qu'on a ouvert l'espace à l'intérieur de nous, la vie fait que les personnes viennent pour cet espace. On n'a pas forcément besoin de faire plus. Voilà. Merci, c'est très beau. Tout ce que tu as partagé, ça m'a moi beaucoup touchée. Et je suis sûre que ça touchera les auditeurs et les auditrices. Et donc vous pourrez retrouver Rosie Rose, qui est une artiste complète, vous avez pu le comprendre. Et pourtant, c'est qu'un fragment de tout ce qu'elle fait, qui a été partagé sur cet épisode. Si vous voulez la retrouver, je vais vous mettre justement en barre d'informations son contact, son Instagram, ses réseaux sociaux. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a plu. Rosie, je pense qu'il t'a plu aussi. Grave. Donc c'est le principal et il a beaucoup plu au bourdon. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir finalement. Merci beaucoup. Merci à tous et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.